Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale concernant les vidéos que je vous ai déposées sur ma chaîne YouTube au niveau de ma méthode, la voyance par le plomb. Les petites vidéos de démonstration qui ont été faites grâce à la participation d'une consultante que j'ai reçue vendredi matin. Et nous avons, enfin, elle m'avait proposé de filmer sa séance que j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis grâce à ça, nous avons eu l'idée de pourquoi pas déposer quelques extraits sur la chaîne YouTube. Donc, je la remercie grandement de sa participation et de son accord pour cela, puisque ça vous a peut-être permis d'avoir une petite idée succincte de la manière dont se passe une séance de plomb chez moi. D'accord. Et puis, elle a eu aussi la gentillesse de faire un témoignage pour vous expliquer son expérience. Et voilà, donc je voulais déjà commencer cette petite vidéo pour vous faire une explication sur les formes de parasitage que nous pouvons rencontrer dans notre vie et notamment comment je travaille et vous donner un tout petit peu plus d'explications au vu de ce qui s'est passé ce jour-là entre elle et moi et qu'elle vous a fait partager avec vous concernant une entité qui pourrait être accrochée à nous, bien sûr, sans que nous le sachions, et à notre, comment dire, j'ai pas le mot, mais enfin, sans qu'on puisse le savoir. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je vais vous faire une petite confidence amusante et humoristique, parce que je trouve que quand même c'est peut-être pas plus mal de commencer ce genre de vidéo en y mettant une petite anecdote euh, amusante. Voilà. Alors, je voulais vous dire à tous, alors je ne vous dis pas cela pour tous mes abonnés YouTube et toutes les personnes qui viendraient s'abonner à ma chaîne ou qui viendraient simplement la visualiser par curiosité. J'ai eu vous savez, lorsque l'on commence à déposer des vidéos sur soi, sur son travail ou quoi que ce soit, eh bien, c'est la porte ouverte, bien sûr, à un public inconnu et nous ne savons pas toujours à qui nous avons affaire. Bon, donc je voulais juste vous dire, même si ça ne vous intéresse pas, que vous n'avez rien à faire, mais c'est parce que je pense que ça, dans le but de vous faire sourire. Je voulais vous dire que j'ai 60 ans, oui, et que ma bouche n'a pas été refaite, comme j'ai eu la gentillesse d'avoir quelques petits commentaires sur d'autres réseaux sociaux, très, très désobligeants, très beau cœur, quoi que ce soit. Eh bien non, ma bouche n'a pas été refaite, elle est maquillée, elle essaie d'être mise en valeur, mais elle est naturelle, et c'est bien moi, telle que je suis. Je me vois déjà assez, malheureusement, d'une manière disons, très dur avec moi-même quand je fais des vidéos, parce que je fais des vidéos sans filtre, et je les fais en direct comme je suis en train de vous faire là, et après je les dépose directement sur ma chaîne. Je vois bien sûr moi mes défauts, comment je parle, les petits défauts qu'on peut avoir, surtout que c'est du gros plan. Il n'y a pas de remix au niveau de ma vidéo, et donc je suis telle que je suis, j'ai 60 ans, et écoutez, je suis conservée comme je peux, avec mes plus et mes moins, et malgré tous mes défauts, je suis comme Dieu m'a fait, voilà. Donc ça, c'était pour le petit côté rigolo. Non, non, c'est ma bouche. Et écoutez, il n'y a pas du tout de, comment vous dire, comment je pourrais vous dire, euh, j'ai pas le mot, mais il y a pas de jugement, voilà, hein, pour les personnes qui essayent de s'arranger, de s'améliorer, etc. Je suis tout à fait en accord avec mon temps, avec notre siècle moderne. Et si les femmes ont envie d'essayer de se rendre plus belles, moi je trouve ça très très bien, il y a pas de souci. Mais au niveau de ma bouche, c'est la mienne. Voilà, donc ça c'est pas important, mais c'était juste ce petit truc pour ceux qui auraient envie simplement de me déglinguer et de regarder ma vidéo sans y voir l'importance et la teneur, mais juste parce que peut-être il y a des gens qui s'amusent à ça dans la vie, ça leur fait plaisir. Ben, moi, ça m'a fait rire, mais je tenais quand même à le préciser ici. Bon, maintenant, on ne va pas parler de ma bouche, on va parler bien sûr de ce que je suis venue vous parler. Donc, je suis venue vous expliquer les formes de parasitage que nous pouvons rencontrer dans notre vie, et notamment lorsque l'on fait, chez moi surtout, une voyance par le plomb. Donc à 90%, nous sommes auto-envoûtés nous-mêmes par nos propres peurs, nos propres traumas, nos propres mémoires au niveau de nos vies antérieures, de notre enfance, de notre éducation, de notre vie d'adulte, tout ce que nous avons pu garder en nous qui font que, malgré que nous nous pensons parfois libres, eh bien nous sommes plus ou moins gouvernés par cet inconscient qui nous rappelle à l'ordre. Et comme je disais bien dans les petites vidéos succinctes, déposer
sur les formes d'explication sur une séance de plomb, eh bien, toutes ces mémoires, toutes ces peurs se retrouvent dans notre aura. Et j'aime bien expliquer que notre aura, on va la comparer comme un menu de restaurant. Et en fonction de cela, si notre aura, c'est un menu de restaurant, eh bien, c'est ce que l'on propose. En fonction de ce que l'on nous propose, bien sûr, dans l'invisible, nous allons être intéressants ou pas pour certaines personnes qui vont être attirées vers nous, tout simplement parce que notre propre menu les intéresse au niveau de leur propre intérêt eux-mêmes. C'est ce que j'appelle la loi de cause à effet. Donc, dans une voyance par le plomb, il est surtout expliqué, mise à nu, votre aura au niveau de la représentation de votre inconscient et voir comment vous êtes un petit peu dirigé par cet inconscient contre vous-même, même si parfois nous avons dans notre vie fait un gros travail sur nous, nous avons eu cette humilité de voir en nous ce qu'il fallait d'abord changer et donc d'essayer de voir dans notre vie comment y remédier au lieu d'attendre que ce soit les autres qui changent pour nous. Donc ça, c'est, on va dire, à 90% la forme de parasitage que nous rencontrons tous parce que nous sommes humains et nous avons une mémoire de vie passée, de cette vie-là, et puis nous avons été plus ou moins marqués, abîmés par ces vécus, par ces expériences qui sont les nôtres, tout simplement. Et ça, c'est le but de mon travail, hein. Nettoyer votre aura, la mettre à nu, pour voir un peu tout ce qui reste encore, et tout ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez en vous des peurs, des sensibilités, et vous revivez des situations répétitives et récurrentes, puisque dans cette voyance par le plomb que je propose, comme j'ai dit là dans ces petits courts-métrages d'explication de la méthode, tout d'abord je regarde votre programme de vie, non, tout d'abord, pardon, vos vies antérieures, qu'est-ce que vous avez vécu dans d'autres vies, et qu'est-ce qui a marqué votre âme, et donc quand vous êtes venu au monde bébé, malgré que vous étiez amnésique de tout ça, mais vous aviez quand même gardé ce fondement de base qui est le vôtre, et qui fait que, en plus de l'éducation que vous avez reçue, il y a encore ces bases-là qui parfois malheureusement se répètent par rapport à la réincarnation que vous avez choisie, les parents que vous avez choisis, la famille que vous avez choisie, et qui font que les choses sont des fois encore plus réactivées en fonction de cela, puisque vous êtes venu dans cette incarnation que vous avez choisie, tel un scénariste avant de vous incarner, justement très courageux et courageuse pour agrémenter, enrichir votre esprit, votre âme de nouvelles aventures, de nouvelles connaissances, et donc apporter à cette entité que vous êtes encore plus d'expérience grâce à la matière, grâce à la vie, et donc de pouvoir vivre des expériences qui devraient normalement nous enrichir et nous apporter la paix, la compréhension et la connaissance. Donc voilà, donc ça si vous voulez, j'explique tout ça lorsque vous venez me voir pour une voyance par le plomb. Après, je regarde votre programme de vie, qu'est-ce que vous êtes venu plus particulièrement travailler dans cette incarnation, et là, on a bien souvent des répondances de vie antérieure, ou alors un tout autre programme, mais qui renvoie quand même votre état d'être. Alors, comme j'aime bien dire que la vie, puisque vous avez pris un challenge avec elle avant de vous incarner, telle une école n'aura de cesse, tant que l'élève n'a pas compris, bien sûr, de vous faire travailler ce challenge que vous avez pris avec elle, eh bien, elle n'aura de cesse de vous renvoyer dans votre vie, soit des rencontres, des personnes avec qui vous serez amené à retrouver en vous, justement, ces forces, ces plus, ces dualités, ces peurs et ces manquements, pour que vous arriviez à comprendre que c'est en les travaillant, en faisant une prise de conscience sur vous et en essayant de vous délivrer vous-même, que vous n'aurez plus à répéter donc ces formes de situations que la vie vous propose. C'est ce que j'appelle donc la loi de cause à effet. Donc ça, c'est le plus grand, on va dire, parasitage, si on peut dire, mais un parasitage, disons, de nous-mêmes. Le deuxième parasitage, puisque le plomb est connu surtout en Orient, soi-disant pour son pouvoir de dégager la magie occulte, et comme j'explique bien dans mon parcours, et quand je ferai une conférence, que ce soit parce que je vais en préparer une autre, ou peut-être un jour je ferai une conférence directement sur, ou indirect, pourquoi pas indirect, ou une vidéo concernant mon expérience, comment est venu le plomb dans ma vie, comment j'ai commencé à le travailler, pourquoi j'ai changé à le travailler de la manière dont je l'avais reçu, etc., etc. Donc on en revient à cette fameuse forme de dégagement du plomb, donc le fait de dégager les énergies négatives. Et comme je disais, c'est pour ça que je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui, parce que dans les petits courts-métrages qu'on a fait, ça a été coupé, et peut-être que ça peut intéresser des gens, et peut-être que certains sont peut-être restés sur leur faim, parce que ça a été coupé. Donc,
D'après mes guides, comme je dis, je n'ai tout ce que je dis moi dans ma pratique, dans mes expériences, ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement. Je ne les ai pas vues dans un livre ou entendues ou quoi que ce soit. Je les ai vécues vraiment d'une manière personnelle et bien entendu sans y être préparée. Donc ça a été parfois un petit peu, disons, interpellant, voire même bouleversant, hein, parce que je n'étais pas élevée dans ce milieu-là ou quoi que ce soit. Je suis tombée dessus. Ça m'était envoyé d'une manière, disons, ben, par le hasard, on va dire ça comme ça, et avec ma curiosité, parce que je ne pouvais pas rester comme ça, bien sûr, j'ai été obligée d'aller me renseigner. Donc, je reviens, pour mes propres guides, la force de la magie universelle, c'est la force de la pensée. Voilà. Donc, d'après mes guides, lorsque nous avons une pensée, elle est vivante. Alors, comme je disais dans le petit court-métrage, quand on prend par exemple tous les groupes de prière qui prient pour un malade, se joignent tous ensemble et par la pensée, imaginent un scénario pour que cette énergie bienveillante et apaisante et guérissante, ou guérisseuse, je ne sais pas, puisse aller sur le malade en question et lui apporter le bienfait que ces personnes désirent lui envoyer. Eh bien, cette pensée, quand elle est concentrée, devient ce que l'on appelle un égrégore. Égrégore, énergie de pensée concentrée. Donc c'est une pensée qui devient forte et qui va devenir une forme de scénario invisible, fluidique, qui n'a pas de matière et qui est formé dans l'univers. Alors on revient bien sûr au travail de magie créé par les autres, alors magie négative ou occulte, comme je disais quand vous venez me voir, je vous explique ça d'une manière très brève, hein, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pendant ce temps-là vous avez le plomb dans les mains, ce qui a pour effet que non seulement je vous explique la méthode, ce qui va se passer, mais surtout parce que pendant ce temps-là, le plomb se charge. Donc, on revient à la magie. D'après mes guides, hein, moi tout ce que je vous dis, c'est l'enseignement que j'ai reçu et pourquoi j'y adhère, parce que j'ai trouvé très pertinent et surtout très vrai dans la notion de l'après et de mon propre vécu, bien sûr, et de tout ce que j'ai vécu depuis à peu près une trentaine d'années que je fais ce métier. Donc, d'après mes guides, alors c'est pour ça quand je fais une conférence, quand je commence à dire que la magie, soi-disant, n'existe pas, alors là, évidemment, il y a des gens qui viennent me voir parce ils sont convaincus que la magie existe. Et on n'est pas là dans cette vidéo pour polémiquer, à savoir si la magie existe ou pas. Je vous explique simplement comment, d'après mes guides, la seule force magique, elle se construit, se crée et a une puissance. Donc, supposons que quelqu'un voudrait lancer un sort à quelqu'un, cette personne va aller voir donc quelqu'un qui fait de la magie, et la personne qui a reçu le contrat va prendre ses bougies, ses encens, ses rognures d'ongles, ses prières, ces encens, enfin tout ce que vous voulez, tous ces supports, voilà, donc des supports donc, matériels, hein, d'accord. Et grâce à ces supports, cette personne, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, grâce à ces supports, va visualiser ou concentrer un scénario. Bon, d'après mes guides, les supports utilisés n'ont pas de pouvoir. N'ont pas de pouvoir. Simplement, grâce à ces supports, mon jeteur de sorts ou ma jeteuse de sorts va donc, pendant ce temps-là, concentrer un scénario, comme je vous ai dit préalablement. Donc ce scénario, il est vivant, il va donc devenir un égrégore, mais cet égrégore, il est maléfique, il est mauvais, il a une intention de nuire. Alors, cet égrégore qui a été créé là, dans l'ombre, va être comme un égrégore que les groupes de prière forment pour la lumière et la guérison. Il est vivant, mais il n'a pas la même intention. Alors cet égrégore, vous imaginez que c'est un scénario qui flotte dans l'univers avec une idée bien précise. Ben, cet égrégore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme vous et comme moi lorsque vous envoyez une lettre à la poste, tout simplement. Il va aller vers son destinataire. Donc supposons qu'on me fasse un travail de magie et donc l'égrégore va venir vers moi. Et comme cet égrégore est simplement fluidique et sans matière, il va pénétrer le seul corps compatible avec lui-même. Il va donc pénétrer mon aura, donc ce corps invisible que nous avons tous autour de nous, qui est donc créé de ondes de forme et énergétiques, vous me suivez bien, et cet égrégore va rentrer dans mon aura, et comme là l'égrégore a un scénario de me détruire, de me faire du mal, il va aller chercher dans mon aura, là où je suis la plus faible, la plus fragile, la plus dans mon ombre, la plus dans mon Dr Jekyll, Mr Hyde, donc dans mon Mr Hyde, et il va s'accrocher à mes défauts, il va les exacerber, les titiller et les mettre à fleur de peau. Ce qui fait que moi, mes guides m'ont demandé, on m'a toujours dit, ils m'ont dit,
Il ne te suffit pas, Brigitte, de nettoyer quelqu'un, de le remettre au propre, soi-disant, parce qu'il aurait reçu une magie négative extérieure. Il suffit de lui apprendre à ne plus jamais avoir besoin de toi. Parce que même si tu travailles sur quelqu'un et que tu nettoies quelqu'un et que tu le remets la personne au propre, comme c'est mon terme que j'emploie, on ne pourra jamais empêcher les autres personnes de continuer à faire du mal ou à penser à mal à cette personne. Et donc le travail peut être recommencé. Et ton travail, malgré qu'il aurait été bien fait, donnera une impression à la personne que ça ne sert à rien. Auquel cas, bien, j'ai bien dit, la personne aurait subi une énergie négative extérieure qui la manipulerait et qui la, comment vous dire, et qui l'aurait envoûtée. On est bien d'accord, hein. Donc c'est pour ça que je travaille le plomb comme il était pratiqué avant l'ancienne Égypte, d'après mes guides, hein, par des prêtres hébraïques qui pratiquaient le plomb dans un désir de vérité en soi. C'est pour ça que les personnes allaient voir ces prêtres-là à l'époque, parce qu'ils avaient une conscience et un désir de voir clair d'abord en eux, pour déjà comprendre qu'ils n'étaient pas victimes de la vie, qu'il fallait d'abord que le travail passe par eux pour comprendre en eux leurs propres ombres, leurs propres faiblesses, leurs propres défauts, pour et bien sûr avoir le désir de les travailler, non seulement pour en être de plus en plus maître et de plus en plus en être, si vous voulez, dirigé et conditionné par ces peurs, tout simplement, et ensuite pouvoir avoir cette force en eux, d'avoir la maîtrise de leur identité, de leur personnalité, de travailler leur meilleur et d'avancer sur leur chemin en étant dans le plus de lumière possible. Alors, si on revient à ce que j'explique, c'est que si on ne fait pas un travail sur soi de conscience sur nos défauts, eh bien, on sera toujours plus ou moins manipulable, d'abord par nous-mêmes, ensuite par les répétitions de la vie, ensuite par les autres, et bien entendu par cette énergie qui est créée par l'humain dans l'idée de faire du mal à quelqu'un. Donc, si on a ciblé nos défauts, c'est ce que je fais dans mon plomb. Encore une fois, quand je dis qu'on va cibler vos défauts, on ne va pas vous juger, il n'y aura aucun jugement. Tout sera expliqué avec amour. Pourquoi vous avez ce défaut? Pourquoi vous êtes tombé là-dedans? Comment se fait-il que vous avez cette autoréaction en fonction d'une émotion ou d'une prise de décision ou d'idée qui fait qu'en fin de compte, vous êtes plutôt, je remets ma lampe, hein, que vous êtes plutôt, ben, elle ne s'allume pas. Bon, ben, c'est pas grave, il n'y aura pas de lampe. Il fait jour, donc c'est le principal. Donc pourquoi vous avez ces répétitions, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir voir comment nous sommes envoûtables. Nous sommes envoûtables quand nous voyons en nous nos peurs, nos faiblesses, nos défauts qui sont réactivés à fleur de peau, surtout justement quand il n'y a aucune raison que ces défauts soient là à ce moment-là. Voyez? Donc, enfin, je vous explique ça d'une manière très succincte. C'est pour ça qu'il est très important de repérer d'abord en soi ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, pour que vous puissiez ensuite repérer lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vous devenez, entre guillemets, j'ai bien dit parano, hein, parce que quand on a la peur qui nous prend à la gorge et on n'a plus la lucidité, on n'a plus l'objectivité, on devient réactif, impulsif, etc. Donc c'est pour ça que c'est quand même très important de regarder comment on peut dysfonctionner. Donc au niveau de la magie, donc deuxième parasitage, je vais expliquer trois parasitages. Hein. Deuxième parasitage, effectivement une énergie extérieure négative créée par l'humain, et en fonction de cela, comment repérer-nous que nous sommes plus ou moins à un certain moment manipulés par une énergie extérieure qui serait négative, et comment le voir, c'est quand nous avons nos propres défauts qui réapparaissent parfois d'une façon trop excessive, trop impulsive, ou voire même exagérée, et voire même parfois sans raison. C'est là où il faut se dire, là, à chaque fois que je suis dans cet état de négativité, de fragilité, de doute en moi, de peur, parce que mon défaut, et je le ressens à l'intérieur de moi, donc à ce moment-là, il faudrait tous qu'on se dise, quand je suis dans cet état actuel d'être en dépréciation et en dévaleur de moi-même et en fragilité, c'est là que je ne peux pas me faire confiance, je ne peux pas avoir une idée objective de la situation, et c'est là qu'il faut que je prenne du recul, parce que je ne suis pas en mesure de bien faire et de voir clair. Donc si déjà on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'égrégore que nous aurions attrapé par une énergie négative extérieure, qui ne peut, l'égrégore négatif, hein, qui ne peut travailler en nous que sur ce qui est dans l'ombre de nous-mêmes, n'aura plus de force, n'aura plus de prise, puisque nous allons nous braquer nous-mêmes contre nos propres faiblesses, nos propres défauts. Et donc là, l'égrégore va mourir sur place. Donc c'est pour ça que moi mes guides m'ont dit, Brigitte, il ne suffit pas de nettoyer quelqu'un, il suffit de lui apprendre à ne plus jamais avoir besoin de toi. C'est-à-dire à savoir comment il peut faire pour se dégager lui-même dans la vie, magie ou pas magie, peu importe, situation, rencontre avec certaines personnes, lorsqu'il sentira en lui ses défauts et ses faiblesses remonter à fleur de peau, justifiées ou pas.
Donc à chaque fois qu'il fera une forme de mise en garde de lui-même en ressentant ses propres failles ressurgir d'une manière logique ou pas logique, si l'être humain fait ça, il va donc se braquer contre son ombre, et s'il y a une énergie extérieure négative qui a pénétré dans son aura et qui travaille cette personne, eh bien il ou elle aura la force de détruire ce travail occulte qui a été fait, et ainsi il pourra s'auto-nettoyer, purifier et dégager lui-même. Donc c'est pour ça que je travaille le plan de cette façon. Et donc ma petite consultante vous a parlé, puisque ça a été vraiment une surprise, quoique je trouve que c'est bizarre parce que ça faisait quelque temps que les choses étaient un petit peu mises de côté en concernant ce petit problématique, et puis ça revient là dans ma vie de plus en plus, donc je pense qu'il y a un petit clin d'œil de là-haut, je ne sais pas, qu'est-ce que peut-être qu'il faut, je ne sais pas, enfin c'est comme ça. Donc cette personne effectivement avait une entité sur elle, et comment on l'a vu? Ben, on l'a vu dans le plomb tout simplement, on l'a vu dans le plomb, puisque je vous ai fait des petites shorts, c'est comme ça qu'on dit hein, sur ma chaîne, où vous avez une figurine où je vous ai expliqué preuve d'un parasitage, etc. Vous avez 2 ou 3 têtes, donc 2, 3 têtes, ça veut dire que si vous avez une autre tête que la vôtre sur votre corps, et selon où elle est, eh bien effectivement il y a un parasitage d'une entité, puisque vous avez une autre entité, on va dire une autre personnage en vous qui est sur votre corps. Eh bien il s'est révélé lors de la séance qu'effectivement, ma petite consultante avait identité, bien sûr que j'ai entendu, j'ai reçu, j'ai compris avec mes guides, etc., que c'était sa petite mamie, sa petite grand-mère qui ne voulait pas lui faire de mal, mais n'avait pas voulu partir vers la lumière, et par l'amour qu'elle avait pour sa petite fille, était restée près d'elle, mais je dirais collée à elle. Donc quand nous avons une entité qui est collée à nous, on ne parle pas de possession là, attention, hein. Eh bien c'est simplement, imaginez que vous conduisez une voiture à deux, hein, vous avez 4 mains sur un même volant, ben, c'est pas facile parce que chacun va vouloir aller dans une direction peut-être différente. Et bien c'est ce qui se passe parce que lorsque nous avons une entité en nous, même si elle est très bienveillante, elle n'est pas là en vengeance, elle croit bien faire cette petite entité, elle ne veut pas partir vers la lumière, peut-être elle ne sait même pas qu'elle est décédée, ça peut arriver, selon ses croyances, selon la manière dont elle est décédée, selon si elle a compris qu'il y avait un au-delà ou quoi que ce soit. Même si elle l'a compris, il est possible qu'elle soit restée par amour auprès des siens, parce que c'est un choix qu'elle a cru vouloir faire, mais elle se rend prisonnière, bien sûr, dans un monde qui ne lui appartient plus, puisque la matière ne lui convient plus, et elle reste accrochée, sans faire exprès, à des personnes, donc à un membre de sa famille, mais comme elle n'a plus de corps, elle va inconsciemment pénétrer l'énergie du corps de la personne qu'elle veut protéger, et il va y avoir une forme de dualité dans le choix, dans la pensée, dans le comportement et dans la manière de réagir et de choisir. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc évidemment, ben, ça fait partie de mon travail, puisque c'est là-haut, on me l'a apporté aussi lors de toutes mes années de plomb. Je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire partir des entités vers la lumière, de faire j'avais une prière sur mon site qui n'est plus en ligne. Pourquoi elle n'est plus en ligne? Parce que j'avais oublié de payer le nom de domaine une année, et quand j'ai voulu le refaire, eh bien, on n'a pas retrouvé mon site. J'ai repayé l'abonnement, mais on n'a pas retrouvé mon site, et comme mon site était ancien et que j'avais énormément d'informations sur ce site-là, j'ai pas voulu en refaire un autre, et puis j'ai pas eu le temps, et puis bon, c'est pas grave. Mais j'avais une entité. J'avais une prière que mes guides m'avaient donnée en direct sur les âmes errantes, que j'avais déposée sur mon site. C'est une prière qui dure 20 minutes, où on parle à haute voix à l'entité présente. Donc moi, j'imposais mes mains sur la tête de mon consultant, ma consultante, et je commençais à prier à voix haute, en m'adressant à l'entité pour lui expliquer son état, lui expliquer que inconsciemment cette entité se rendait prisonnière, puisqu'elle ne partait pas vers la lumière, vers cet au-delà qui lui appartenait désormais d'aller, et qu'en fonction de cela, non seulement elle était prisonnière dans un monde qui ne lui appartenait plus, mais que sans qu'elle s'en rende compte, elle emprisonnait la personne qu'elle pensait aimer, protéger, etc., etc. Donc ça, on pourra aussi
un jour faire une petite vidéo sur toutes ces expériences que j'ai vécues, où il y a eu des dégagements par mes plombs que j'ai faits, où il y avait effectivement des entités qui étaient, enfin des entités, des fois j'en ai vu une personne qui en avait 3 sur elle, mais attention, on ne parle pas de démons, on ne parle pas d'exorcisme ou quoi que ce soit, c'est pas ça, hein, que ça soit clair, hein. Simplement des entités qui sont là et qui sont infiltrées, bien sûr, alors dans l'énergie, dans le mental de la personne, je vous dis, parce que vous imaginez bien ce schéma-là, conduire une voiture à 4 mains, un volant à 4 mains, ben, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est ce qui s'est passé. Cette entité était, alors on ne le sait pas au début, parce que quand on met l'explication sur les petites démonstrations succinctes, vous voyez, du plomb. À un moment, je regarde le plomb et je lui dis, je vois son petit intestin et je lui dis, voilà, il y a un petit souci au niveau de l'intestin. Et on était, je crois, dans le chakra de l'ego. Mais l'entité s'est révélée dans le plomb quand j'ai fait le chakra du troisième œil et donc du coronal. Et là, l'entité, au niveau du plomb, je parle, hein, est apparue seulement là. Elle était dans le ventre, sur le ventre de ma consultante. D'ailleurs, elle a ressenti des choses très étranges. Tout de suite après, c'est une jolie jeune femme, toute belle et assez bien musclée au niveau de son corps, une jolie jeune femme toute voilà, et elle disait, ça fait drôle parce que je sens quelque chose, je ressens mon ventre et bizarrement, j'ai l'impression que je suis moins tendue, il y a moins de poids, etc., etc. Bon, c'est juste pour vous dire que l'entité était là. On a pris des photos, mais je ne sais pas mettre, par exemple, vous voyez là, je vais vous faire la vidéo, je ne sais pas l'insérer, la petite photo là comment vous dire, dans ma vidéo. Peut-être je ferai juste deux petites photos que je mettrai sur la chaîne YouTube à côté, parce que je ne sais pas comment faire pour l'insérer dans cette vidéo. Mais l'entité était là au niveau donc du ventre et cette personne a ressenti énormément de choses tout de suite après, hein, après l'éclatement du plomb, dans les minutes, les secondes et voire les heures après, au niveau de cet emplacement où elle ressentait, comment vous dire, voilà, un poids qu'elle n'avait plus, quelque chose qui était parti. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que lorsque l'on peut faire partir une entité, je vais expliquer aussi, surtout une entité bienveillante, une entité familiale, une entité d'amour, il se peut, je l'ai prévenu, qu'après le plomb, elle puisse ressentir, vous voyez, une impression de deuil, comme si elle avait perdu quelqu'un. Ça peut, hein, ça peut, c'est pas une obligation, mais on peut ressentir cette impression de vide, vous voyez, comme si, bah oui, parce que si on était à deux avant, hein, inconsciemment, et que bien sûr, après, on se retrouve soi-même libéré, il peut y avoir cette impression de vivre comme un deuil, comme si on avait perdu quelqu'un, de vide, tout simplement. Et ça, c'est normal, ça fait partie du phénomène, hein, puisque de toute façon, le plomb agit bien sûr dans votre aura, mais va agir sur tous les corps de l'aura et bien sûr sur le corps physique. Donc après un plomb, vous avez des fois des sensations parce que le plomb est comme une forme d'opération et le moment post-opératoire après le plomb, pendant 2-3 jours, eh bien vous pouvez ressentir des choses au niveau de votre corps, mais bien sûr qui se délestent, vous voyez, des choses qui sortent, hein, puisqu'on a fait une forme de... Alors je vais donner, enfin, alors je vais employer ce mot parce que c'est comme ça, mais c'est pas dans ce sens-là. On a fait une forme de curetage, vous voyez, au niveau de tout ce qu'il fallait enlever, tout ce qu'il fallait faire partir. Et donc le corps physique va réagir des fois même pendant la séance, hein, voire après, à peine pendant la séance, il y a des gens qui disent plein de choses, et pendant les 2-3 jours qui viennent, après, il y a des choses qui se passent, comme là, par exemple, elle a très 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 bien dormi, bon, il y a plein d'autres phénomènes qui puissent se passer, mais ça, je l'explique, hein, il n'y a pas de souci, je vous l'explique à la fin de la séance, etc. Les phénomènes que vous pouvez avoir, ce sont bien sûr des phénomènes bienveillants, on est bien d'accord, hein, puisque c'est des phénomènes de libération, de purification, des nettoyages, etc. Et qui fait que même le corps physique peut ensuite ressortir des choses qui devaient sortir, mais qui font partie de cette opération du plomb et qui, on va dire, c'est le moment post-opératoire. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer, parce que je voulais quand même vous le dire, parce que c'est vrai que ça peut être un peu surprenant d'apprendre que par un plomb, parce que j'ai jamais fait de vidéo encore là-dessus, en expliquant mon travail et ce que j'avais vécu, et donc ce genre de phénomène que j'ai vécu, notamment au niveau du plomb, et effectivement oui, voilà, le plomb peut aussi déjà repérer si vous avez une entité sur vous, s'il y a quelque chose, comme on peut avoir par exemple, vous voyez, un jumeau qui est accroché à nous, que l'on avait dans la matrice, mais qui ne s'est pas formé au tout début de la gestation, et vous pouvez l'avoir gardé dans les énergies, etc. Donc ça
peut expliquer plein de choses en vous. Pourquoi vous avez l'impression de toujours avoir envie de chercher votre double, vous voyez, ce genre de choses, d'être en fusion, d'avoir l'impression que dans votre vie, ben, vous ne rencontrerez jamais la personne qui vous semble vous convenir parce que inconsciemment, il y a l'énergie de la gémellité en vous. Et voilà, enfin, il y a plein de choses à expliquer par rapport à tout ça. Donc un plomb révèle tout ça et, euh, et bien sûr libère, hein, parce que c'est le but. Voilà, donc ça c'était très important pour moi, parce que comme j'ai vu que j'ai mis des petites vidéos, mais qui ont été coupées sur les explications d'une séance par le plomb, mais bien sûr ça a été très bref et très succinct, et comme elle a bien sûr parlé, cette gentille consultante, de son histoire, de ce qui lui est arrivé, je me trouvais quand même dans le devoir de vous expliquer ce pourquoi d'entité et pourquoi on peut le voir dans mon travail, pourquoi ça m'est arrivé de délivrer des âmes dans la lumière. Et oui, je reviens à ce que j'ai oublié. Donc j'avais cette prière que je connais par cœur encore, hein, qui parlait pendant 20 minutes à l'entité et qui lui expliquait que à voix haute que cette entité donc était décédée de son corps de chair, mais qu'elle n'était pas partie vers la lumière et que pour des raisons qui lui étaient ou soit propres ou inconnues, elle était restée accrochée notamment à la matière, mais en même temps à la personne qui était là, et qu'en fonction de cela, elles étaient plus ou moins prisonnières toutes les deux. Bon, après, j'appelle les guides. Je vous dis, c'est une prière qui dure 20 minutes. On explique tout à l'entité. On lui explique qu'il n'y a pas d'enfer, auquel cas ce serait des formes religieuses qui la laisseraient prisonnière au niveau de la terre parce qu'on lui aurait fait croire que l'enfer existe, etc. Ça peut être des entités qui ont une dépendance de leur vivant dans la matière, qui avaient un rapport avec l'alcool, la drogue, etc. Donc ce sont des entités qui peuvent très bien ne pas vouloir partir vers la lumière parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont encore besoin de leur drogue ou de leur alcool, alors que bien sûr elles n'ont plus de corps de chair, mais ça elles ne le savent pas. Donc elles peuvent s'accrocher à quelqu'un qui soit, on va dire, dans la même dépendance qu'eux, vous voyez, ou dans la fragilité de la même dépendance qu'eux, voilà. Donc, encore une fois, tout ça, c'est tellement dense à vous expliquer que le fait de vous l'expliquer d'une manière succincte, je ne voudrais pas que vous imaginez que c'est tordu ou que c'est très grave ou que c'est très compliqué, c'est pas ça. Juste vous dire qu'une entité qui reste sur Terre n'est pas une entité spécialement malveillante, c'est une entité qui parfois ne sait même pas qu'elle est décédée, selon les croyances qu'elle avait ou la manière dont elle est décédée, brutale ou pas, ou alors elle le sait, mais elle a soit peur, soit elle a des raisons d'amour en elle, de croire qu'elle préfère rester par exemple près de ses enfants, vous voyez, près de son homme, de sa femme, peu importe, parce qu'il y a l'amour qui est là et cette entité reste sur la terre et s'accroche à une personne. Et elle ne veut pas lui faire du mal, mais comme il n'y a plus de corps de chair, son énergie pénètre l'énergie donc de vous, enfin de vous, de la personne, et après il y a un petit problème vous voyez, de discernement pour vous, comme des personnes qui diraient je comprends pas, j'ai l'impression que je suis double, je suis moi-même, mais en même temps j'ai l'impression que je pense autrement, ou que j'ai envie de faire autrement, ou il y a quelque chose. Alors on n'est pas tous parasités, bien sûr, heureusement, d'accord, ceux qui le sont, ce n'est pas grave, ils ne sont pas maudits, bien entendu, mais voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer ce petit plus, voilà. Mais je vous dis, je pense qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer, euh, comme je pourrais expliquer que quand je fais une conférence, tout simplement mon parcours, pourquoi le pot est arrivé dans ma vie, pourquoi je l'ai transformé, à quoi consiste mon travail, etc., etc. Je parlerai longuement de la magie soi-disant terrestre proposée par les hommes, les humains. Et d'après mes guides, en gros, nous sommes tous des marabouts, sachez-le. Nous sommes tous des jeteurs de sorts parce que nous sommes tous des penseurs, on pense, et par la pensée, ben, on peut aussi tout faire par la pensée. On peut apporter de l'amour, de la lumière, du projet. On peut se nettoyer par la pensée. Les autres n'ont pas plus de puissance que nous. Voilà, il suffit simplement de pouvoir utiliser cette force de la pensée dans le bien, dans la lumière, dans le positif. Et puis, si vous avez l'impression que vous-même, vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est tout bête, par exemple, là, vous ne vous sentez pas bien, vous dites, ça va pas, ben même, vous voyez, rien que le fait, par exemple, vous voyez, de prendre une douche, vous prenez une douche, vous allez vous laver, et puis en vous lavant, peu importe, vous prenez, je sais pas moi, une grosse bassine d'eau salée, d'abord vous lavez, ensuite vous balancez l'eau salée de la tête aux pieds, et pendant que vous faites ça, vous vous dites, je purifie mon corps de toute énergie extérieure négative ou polluante, que ce soit mon corps physique ou mon corps spirituel. Quand vous faites ça, par exemple, vous créez un égrégore, vous créez une force de pensée
Donc, vous avez le pouvoir vous-même de vous nettoyer. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Voilà. Donc, c'est parce que quand vous allez mettre un acte dans une pensée et une force volontaire et donc décisive, vous allez créer ce qu'on appelle un égrégore. Tant qu'à faire un égrégore positif, bien entendu, je vous le souhaite à tous, hein, ça ne sert à rien. Et donc, vous pouvez aussi créer vos propres petits rituels pour vous protéger quand vous avez un soupçon de quelque chose, quand vous croyez quelque chose qui ne va pas. Si vous avez un doute de quelque chose, eh bien, vous faites ça, ce genre de... Quel que soit ce que vous ferez, vous y mettrez une force en vous de prière, de protection, de nettoyage, et ça fera son acte. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vous embrasse tous, je vous remercie pour mes nouveaux abonnés, j'ai plein de nouveaux abonnés, ben, ils sont très courageux ces nouveaux abonnés, surtout s'ils se sont abonnés en fonction de mon direct, qui était vraiment, on se serait cru sur la mer avec la tempête, et voilà, et j'ai eu beaucoup de commentaires. Vous avez vu que j'ai mis que des petits cœurs parce que j'ai pas eu le temps, mais vraiment, vraiment, de répondre cas par cas depuis vendredi soir, j'ai travaillé samedi, on va pas raconter ma vie, mais bref, j'ai travaillé bien sûr, hein, et voilà. Donc merci à tous, merci pour votre générosité, merci pour vos commentaires, merci pour mes nouveaux abonnés, merci pour mes anciens, et puis pour la chaleur que vous apportez à chaque fois. Et moi, je suis gâtée, hein, je suis gâtée, c'est ma cerise sur mon gâteau, c'est du bonheur. À part ma bouche qui ne plaît pas à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est pas sur YouTube, mais c'est sur les autres réseaux. Vous me diriez, bah, pourquoi tu vas sur les autres réseaux, Brigitte? Bah oui, bah, parce que je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas pareil? Je ne me servirais pas d'autres réseaux pour me faire connaître, tout simplement, au niveau du pro, bien sûr. Voilà. Ben voilà, ben, comme on dit, il y a deux solutions, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais à partir du moment où on pointe le petit bout de son nez, ben, des fois, ben voilà, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et ça fait tellement plaisir à certaines personnes de nous dégringoler, des personnes qui ne nous connaissent pas, bien sûr, à qui on n'a rien demandé, qui ne sont pas obligés de regarder nos vidéos, on est bien d'accord, mais qui prennent le temps de nous déglinguer et puis de nous salir. Bon, ben écoutez, hein, comme on dit, il faut mieux faire envie que pitié. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est la vie, c'est la nature humaine. C'était le petit mot de la fin. Je vous embrasse tous et merci encore pour tout. Et je vous dis à bientôt. Et je vais fermer ma vidéo. Je vais m'approcher parce que bien sûr, j'ai pas encore le petit clic, clic, clic. Et voilà. Je vous embrasse. Merci.